Et bonjour, alors aujourd'hui c'est fabrication d'un boîtier de raccordement avec prise de courant, lumière et un capteur pour que ça s'allume tout seul la nuit. L'idée c'est de pouvoir avoir de brancher les appareils dont j'ai besoin 24/24, donc c'est avec prise de courant en place dans le boîtier et que tout ça reste étanche. Donc pour le réaliser en fait il m'a fallu plusieurs choses. Alors j'ai pas mal chiné en fait dans les vides-greniers, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de trucs pas très chers. Donc pour ce qui est de en fait la boîte de branchement, c'est une boîte résidentielle que j'ai trouvée donc sur dans un vide-grenier pour 20 €. La lumière pareil, hein, c'est vide-grenier 5 €. Le bornier pareil, hein, j'ai acheté 2 borniers, ensuite j'en ai fait qu'un seul pour 8 €. Et ensuite en magasin, donc j'ai acheté un disjoncteur 16 ampères pour 7 € chez Castomachin. Des prises de courant, donc pareil, un premier prix parce que de toute façon ça va être sous abri et à l'abri du soleil, donc pas la peine d'avoir du Legrand, le premier prix suffit très largement. Et sur AliExpress, le capteur de mouvement nocturne pour 1,50 €. Donc là, il y a tout et il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti pour la vidéo.
partie basse qui est amovible. Donc ce qui va me permettre en fait, une fois fermé, de faire toutes mes sorties de câbles pour les prises de courant, tout simplement en prévoyant en fonction des styles de câbles que j'ai, de faire des petits trous. Donc ça empêchera les mulots, etc. de rentrer, vu que le passage de câble sera juste quelques millimètres de plus que le câble. Et à la limite, si je dois un jour passer un autre style de câble, je peux refaire autant de trous que je veux tout autour, ce qui me permettra de mettre les câbles au fur et à mesure. L'avantage c'est que c'est relativement bas, donc en fait tout étant beaucoup plus haut, même s'il y a un petit peu d'eau qui passe à ce niveau-là, je m'en fous. Au sol, dans mon cas, alors après si vous avez un sol déjà cimenté c'est nickel, dans mon cas je vais simplement faire un coffrage à ce niveau là, creuser un peu, couler du béton et venir placer des grands tire-fonds avec une cheville directement en place pour que ça tienne, ce qui m'évitera de repercer derrière directement. Donc moi par rapport à mon terrain où j'ai à peu près 10 cm de terre et ensuite c'est du caillou, donc j'ai creusé sur une quinzaine de centimètres pour arriver au caillou franc. Ensuite j'ai fait des trous avec du forêt béton sur une bonne vingtaine de centimètres pour rentrer en force des tiges filetées. Les tiges filetées du tord béton pardon. Et du coup après j'ai noyé l'ensemble donc jusqu'à la base. Jusqu'à la base qui est là, et j'ai mis en fait du vieux boulon rouillé, donc accroche mortier nickel, et avec juste en fait l'écrou, donc cette partie là et qui dépasse, qui me permettra de faire le vissage définitif une fois que ça aura pris. Et normalement ça ne devrait pas bouger vu que tout ce que j'ai déjà fait comme ça jusqu'à maintenant ne bouge pas du tout. Ensuite, donc si le courant arrive par le sol, bien entendu, il faudra que vous pensiez à mettre une gaine, alors plutôt vers le fond, la sortie de gaine de terre. Bon, en ce qui me concerne, étant donné que je vais avoir la même chose, le même style de caisson de l'autre côté, parce que de l'autre côté, en fait, j'ai toute la partie bestiole. Donc l'idée, ça va être de pouvoir avoir le même style de caisson de l'autre côté pour alimenter en direct tout ce qui est de l'autre côté. Donc du coup dans un premier temps j'ai fait un trou, j'ai un passage de câble temporaire, et quand je mettrai en place l'autre caisson, je le ferai arriver par la terre. Donc du coup, comme je disais, en la faisant arriver par la terre, je mettrai ma gaine à fleur de l'autre, mais plutôt au fond, pas devant. Alors pourquoi à fleur? Tout simplement parce que si jamais pour une raison ou une autre j'ai un problème électrique avec la gaine, il est beaucoup plus facile de rechoper la gaine quand elle sort vraiment sur le côté. Et si je dois casser pour remettre une gaine, j'ai très peu à casser. Alors que si vous le placez au milieu, soit vous abandonnez l'idée de récupérer la gaine, repasser le câble et vous cassez tout, soit vous cassez tout.